parce que l'arrêt doit être exécuté. Mais dans une institution délibérante, lorsqu'il y a divergence d'interprétation concernant un point dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, deux voix sont à la portée de votre bureau, du président de l'Assemblée nationale. Deux voix et uniquement deux voix. Premièrement, il y avait un cas précis, deux motions sur notre table. Il appartenait au président de laisser la plénière souveraine trancher. C'est la première voie. Le président de l'Assemblée ne pouvait en aucun cas épouser le point de vue de l'opposition, ni celui de la majorité, quelle que soit sa sensibilité politique. Il devait tout simplement laisser les uns les autres débattre. Ensuite, la plénière tranche par vote. C'est de cette manière-là que dans un état de droit, en démocratie, on gère une institution délibérante. La deuxième voie, c'est celle consistant à saisir la même cour, saisir pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de son propre arrêt. Voilà l'information que je porte à votre connaissance. Non, ça c'est une communication du président. Ça ne nécessite pas. En avril 2017, conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale au titre du projet de développement du système de santé pour un montant de 120 millions de dollars américains. Pour rappel, dans les accords signés entre la Banque mondiale, les montants sont libellés en droits des tirages spéciaux, payés en dollars américains, tandis que ceux conclus entre la Banque africaine de développement, qui le sont souvent en unité de compte et payés toujours en dollars américains. Le premier projet de loi concerne ainsi l'autorisation de la ratification de l'accord de financement de ce projet et d'accroître la productivité et d'améliorer la commercialisation des produits végétaux et animaux dans les zones ciblées ci-après, en vue d'en élargir le cadre de bénéficiaires. Ces zones sont situées dans les trois provinces de la partie nord de l'ancienne province de l'Équateur, à savoir les provinces de la Mongala, du nord du Bangui et du sud du Bangui, ainsi que dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans le coup de Maléco, situé le long du fleuve Congo dans sa partie allant de Kingawa jusqu'à Maléco. À ces crédits sera complété un don de 3 640 000 dollars additionnels au projet initial financé au titre de dons à la hauteur de 120 millions de dollars américains, qui a été réalisé dans les mêmes zones d'intervention. Il est à signaler que le dit financement est le fruit de la bonne notation des performances de la Banque mondiale et du gouvernement accordé aux résultats issus du financement initial. Il comprend trois composantes suivantes, couvrant respectivement l'amélioration de la productivité agricole et animale, l'amélioration des infrastructures de commercialisation et l'appui du renforcement des capacités du ministère de l'Agriculture, pêche et élevage, ainsi que du ministère du Développement rural dans la gestion et le suivi d'évaluation américain, finançant le projet de la valeur ajoutée du secteur agricole dans la zone ciblée, gouvernance du secteur, ainsi que l'amélioration d'accès au financement dans les secteurs agricoles pour les jeunes. Ce projet comprend trois composantes également, dont la première porte sur l'amélioration de l'environnement et l'entrepreneuriat agricole, deuxièmement sur le développement des entreprises et enfin sur la coordination et la gestion du projet. Pour information, la date de clôture de ce projet est fixée au 31 décembre 2022. Pour qu'on puisse. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons pris l'habitude au ministère des Finances, c'est de savoir
Quel est le niveau même? Monsieur le Président, j'ai lu un projet de loi qui est intitulé Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix du 10 mars 2017 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de projet d'entrepreneuriat des jeunes pour l'agriculture et l'agro-business. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça sent les qu'on nous dise d'abord, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui font de l'agriculture. Est-ce qu'il y a encore des écoles agricoles dans ce pays? Tu vas ramasser les jeunes comme ça, vous dites, vous êtes des jeunes, venez, vous allez commencer à travailler dans l'agriculture, votre spécialité. Je pensais qu'il y avait des priorités dans ce pays. Si on avait voulu qu'on puisse s'endetter pour les routes, la route qui est la priorité des priorités, ça je peux comprendre. Mais qu'on s'enquête pour donner de l'argent aux jeunes qui vont faire l'agriculture, alors que ce sont des jeunes qui ne sont pas formés dans l'agriculture, il n'y a pas d'école agricole ici pour les jeunes, c'est qu'ils ne sont pas structurés. Comment on va faire? Oui, alors. Il faudrait que le ministre nous explique. Et c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir si ça passe au conseil du ministre, parce que là, il y a le risque du plan, ou peut-être de l'enseignement primaire, secondaire, je ne sais pas. Je ne sais pas si Yangam fonctionne encore, mais à travers le pays, je pense qu'il ne faut pas qu'on puisse s'endetter pour le besoin de s'endetter. Et enfin, Monsieur le Président, naturellement, pour ce qui concerne l'accord de Paris, comme l'avait dit tout à l'heure mon prédécesseur de Colas, je suis fier qu'on puisse ratifier cet accord. Parce que d'abord, il ne faut pas oublier que la RDC est parmi les pays pionniers pour la conservation de la nature. Et vous vous rappelez, il y a... C'est bien fondé de ces textes. Bon, comme nous le savons tous, il y a de cela une année que le chef de l'État a signé cet accord de Paris le 22 avril 2016 et il avait souhaité à ce que ce texte-là soit signé en mode d'urgence au vu de l'importance et de l'intérêt que la République démocratique du Congo va tirer de cet accord. Et aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes venus au niveau de l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation de ratification de ces projets de loi. Et il y a eu pas mal de préoccupations soulevées par les députés nationaux. Et nous avons pensé qu'il était utile de revenir dans les 48 heures pour répondre exactement aux préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous pensons que lorsque nous allons arriver, ils vont pouvoir ratifier parce que c'est un instrument très important quant à ce qui concerne la préservation de notre planète par rapport au changement climatique et que nous avons en fait l'obligation d'aller à la COP 23 avec cet instrument déjà ratifié par plus de 167 pays et pour lesquels de 167 pays et que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo regorge à son sein un grand massif forestier qui constitue les poumons de l'humanité et pour lesquels nous sollicitons aussi non seulement l'appui technique mais aussi financier de tous ces pays riches et pollueurs de notre atmosphère. Monsieur le ministre, la question c'est fini. Cet accord, non seulement nous nous en... C'est bon, on le retourne parce que on est également. La fois qu'on va en Kobe, on a eu un sinon micro de ici. Et aussi on a fait l'interview.
dans la salle des banquets du Palais du Peuple autour des présidents de leur groupe, à savoir le groupe MLC et alliés, le groupe UNC et alliés, le groupe IDPS, le groupe des libéraux et le groupe Rassemblement G7 dans l'ensemble. Ils ont examiné la situation créée le vendredi dernier par suite des incidents autour de l'examen des motions de défiance déposées contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. À cet égard, ils ont suivi le rapport que leurs chefs de groupe leur ont fait au sujet des rencontres qu'ils ont eues avec le président de l'Assemblée nationale successivement hier lundi et aujourd'hui mardi dans l'avant-midi. Après débat et délibération, les députés de l'opposition ont tiré les conclusions ci-après que nous portons à la connaissance des médias, de l'opinion nationale et internationale. 1. Ils ont décidé d'adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale dans laquelle il lui signifie clairement, 1, qu'ils ne souscrivent pas à son initiative de saisir la Cour suprême de justice pour interpréter son arrêt, la Cour constitutionnelle, merci, la Cour constitutionnelle, au fin d'interpréter son arrêt relatif à la question touchant aux motions incidentielles qui sont chaque fois soulevées. Il s'est posé une question de recevabilité des deux motions, question qui a été résolue immédiatement, séance tenante, dès lors que notre collègue a reconnu et certifié sa signature et qu'il fallait examiner les motions au lieu de trouver d'autres manœuvres dilatoires pour les renvoyer au calendrier grec. Dans cette lettre, les députés de l'opposition indiquent clairement au président de l'Assemblée nationale qu'ils ne pourront pas participer aux plénières avant que ou sans que le bureau de l'Assemblée, en particulier le président, ne respecte la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En termes clairs, ils ne pourront reprendre leur participation aux plénières que lorsque ces textes fondamentaux sont respectés et ils ne souscriront jamais à la violation de ces textes fondamentaux. Les députés de l'opposition ont décidé aussi, compte tenu de la dérive dans laquelle le bureau de l'Assemblée, en particulier le président, ont engagé notre institution législative. Dérive qui consiste en la violation de la Constitution et des lois de la République et du règlement, y compris également la loi portant statut de l'opposition. Eh bien, ils ne pourront pas cautionner cette dérive qui paralyse par ailleurs le fonctionnement normal des institutions de la République. Étant donné aussi que lors de leur rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, nos chefs de groupe parlementaires se sont aperçus qu'ils versent dans la radicalisation, que la majorité présidentielle a décidé désormais de bloquer toute procédure de contrôle parlementaire et de mise en cause de la responsabilité du gouvernement qui ne les arrangerait pas. Les députés de la majorité de l'opposition ont décidé aussi, pour cette raison, de mettre en cause la responsabilité personnelle du président de l'Assemblée nationale par le dépôt d'une pétition. Ce dépôt va intervenir dans quelques heures. Troisièmement, étant donné la situation générale qui prévoit à l'Assemblée nationale, où les droits de l'opposition ne sont pas respectés, où le bureau de l'Assemblée, en particulier le président, se distingue par sa partialité dans la gestion des travaux de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition ont décidé aussi de saisir les instances interparlementaires à travers le monde, à savoir l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire ACP Union européenne, le Parlement africain,
l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour lui porter à sa connaissance tous ces faits graves qui menacent la démocratie et qui menacent le statut de l'opposition. Quatrièmement, les députés de l'opposition, compte tenu du fait que nous sommes en session budgétaire et compte tenu également de souffrances qui écrasent les Congolais à longueur de journée, compte tenu aussi des violations permanentes de la Constitution dans lesquelles vivent aujourd'hui les Congolais, eh bien, les députés de l'opposition ont décidé de mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement conformément à l'article 146 de la Constitution et ils vont déposer dans les heures qui suivent une motion de censure contre le chef du gouvernement pour venir expliquer à la population comment a-t-il exécuté le programme du gouvernement qu'il est venu défendre à l'Assemblée et comment le budget de la nation qu'il a présenté et que l'Assemblée a voté et qui exigeait qu'à partir du mois de juin, les salaires des fonctionnaires, les salaires de tous les agents, les militaires, les civils, les enseignants, le personnel médical et j'en passe, devaient être payés au taux budgétaire de 1 450 $. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Eh bien, dans les jours à venir, nous allons déposer une motion de censure. Voilà pour l'essentiel.